Bienvenue dans cette quatrième leçon d'analyse technique. Dans celle-ci, nous allons aborder les triangles. Alors, point important comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, les triangles sont des figures considérées comme étant des figures de consolidation, mais également comme étant des figures de retournement. Donc j'insiste là-dessus parce qu'en général, dans les livres d'analyse technique, on peut lire que les triangles sont des figures de consolidation, voire d'indécision. Donc en fait, il y a indécision, donc le cours consolide. Mais d'expérience, les triangles sont également de fortes figures de retournement. Alors, on distingue trois types de triangles. Le triangle symétrique, alors qui peut être de sommet ou de creux, donc c'est-à-dire on peut avoir un triangle symétrique de sommet, c'est-à-dire qu'il intervient à l'issue d'une tendance haussière, mais on peut également avoir un triangle symétrique de creux. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, il intervient à la suite d'une tendance baissière. On trouve également des triangles ascendants, donc ceux-ci interviennent à la fin d'une tendance haussière, donc après une tendance haussière plutôt. Donc triangle ascendant, on voit que le support du triangle ascendant est, comme son nom l'indique, ascendant, et la résistance du triangle ascendant est horizontale. Et enfin, on distingue le triangle descendant, qui intervient donc à l'issue d'une tendance baissière. Et donc on observe dans ce triangle descendant une droite de résistance descendante, comme son nom l'indique, et une droite de support horizontale. Alors le triangle symétrique de sommet. Ce triangle symétrique de sommet a donc la particularité d'avoir un support et une résistance symétriques, d'accord, qui se rejoignent à un point qu'on appelle l'apex. L'apex étant l'extrémité du triangle ici. Alors, caractéristiques des triangles symétriques de sommet. Premièrement, on observe une sortie haussière 5 fois sur 10. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, on parle de triangle de consolidation, parfois triangle d'indécision, il est difficile d'anticiper le sens de sortie. Donc ça veut dire que 50% du temps, on va sortir par le haut, donc cassure par le haut, et 50% du temps, on va sortir par le bas, donc cassure par le bas. Alors, François Baron, dans son ouvrage, note que ce genre de triangle symétrique est caractérisé par des sorties tardives. C'est-à-dire qu'en général, on oscille le long du triangle et on observe une sortie tardive au sein de ce triangle symétrique. Alors pour tous ceux qui ont vu les autres vidéos, je vous rappelle que je vous mets le lien vers le livre de François Baron en dessous de cette vidéo. D'accord ? Donc si ça vous intéresse, il a écrit un excellent ouvrage sur le chartisme. Vous pouvez trouver le lien vers ce livre en dessous de la vidéo. Alors, dans les caractéristiques, on observe également sur ce genre de triangle des throwbacks fréquents au niveau de l'apex. C'est-à-dire qu'en général, le cours va osciller au sein de ce triangle symétrique, casser donc d'un côté du triangle, atteindre un premier objectif qui en général est le report, comme on va le voir, le report de la dernière oscillation. Donc je reporte la dernière oscillation, premier objectif. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'on a souvent un throwback, donc qu'on appelle également pullback, sur la zone de l'apex, donc c'est-à-dire sur la pointe du triangle. Alors ça peut être soit légèrement avant l'intersection des droites de support et de résistance, soit après l'intersection des droites de résistance et de support, comme je vous le montrerai ensuite dans plusieurs graphiques. Certains triangles symétriques apparaissent à mi-chemin d'une forte tendance. Donc, comme caractérisé ici par mon point jaune, on a une forte tendance, consolidation, et donc si on casse dans le même sens que la tendance initiale, on peut reporter la hauteur de la première hausse, d'accord, ce qui nous donne un objectif ensuite de tendance. Enfin pour finir, ce genre de figure a un temps de formation supérieur à 3 semaines. Alors au niveau des volumes, ce qu'on observe généralement, c'est une baisse des volumes à l'intérieur du triangle. Donc vous allez avoir des oscillations comme ceci, et en fait quand vous allez regarder vos volumes, ceux-ci vont avoir tendance à diminuer au fur et à mesure qu'on avance au sein du triangle. Alors au moment de la cassure, ce qu'on observe généralement, c'est une forte hausse des volumes. D'accord ? Le cas contraire étant suspect, c'est-à-dire que si vous avez une cassure du triangle avec de faibles volumes, c'est assez suspect. Généralement on observe de forts volumes, un repli soit au niveau du triangle ou un demi pullback comme ceci, ensuite une reprise haussière à nouveau dans de forts volumes.
Alors, calcul de l'objectif. Sur un triangle symétrique, on a deux objectifs. Premièrement, le report de la dernière rotation ou de la dernière oscillation sur le niveau de cassure de la ligne de coup. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1, comme ceci. Deuxième objectif, report de la première rotation, donc celle-ci, sur le niveau de cassure de la ligne de coup. Ce qui va me donner mon deuxième objectif. Alors j'appelle ici ligne de coup, c'est ligne de résistance, mais qui est cassée, donc on va l'appeler ligne de coup comme toutes les figures de retournement. Et donc on a bien ici un deuxième objectif qu'on peut positionner. Alors on le positionnerait réellement au niveau de la cassure, donc par ici, mais ça vous donne une idée de comment on calcule les objectifs sur un triangle symétrique de sommet. Stratégie classique, on achète sur la cassure de la résistance ou au moment du throwback, donc soit ici, et on place un stop en dessous de la dernière rotation ou de la dernière oscillation. Alors, je vous ai mis ici un exemple sur le titre Danone. Alors, cet exemple est un peu particulier puisqu'en fait, on a une tendance haussière très volatile. Et donc, le titre évolue de manière très volatile au fur et à mesure des mois qui passent. On est en 2012. Et vous voyez qu'ici, on est capable de tracer un triangle dans une tendance qui est haussière. On y va. On voit qu'on a plusieurs points de toucher ici. Donc, ici, on a deux points de contact qui nous permettent de tracer une résistance. Et en dessous, on a également deux points de contact, un peu plus réellement si on serre un peu la droite de support. Deux points de contact qui nous permettent également de tracer une droite. Et on voit qu'ici, on a une forme de triangle symétrique. Alors, pourquoi je vous ai mis ceci? Premièrement, parce que ici, on est capable de tracer ici une zone de support, donc on casse, vous voyez le triangle est cassé par le haut, on a des rotations, alors des mini-rotations, mais on a des rotations quand même, donc rotation au sein d'un triangle, on casse ici le triangle par le haut, et donc calcul de l'objectif, je reprends ma dernière oscillation, ou ma première oscillation, qui est mon objectif maximal, et je reporte cette oscillation ou cette rotation sur la zone de cassure, comme ceci, j'obtiens mon objectif. Alors on voit qu'ici le cours atteint son objectif assez rapidement. Ensuite ce qui se passe, alors parfois ça se passe juste après la sortie, on revient ici tester l'apex. Donc la pointe ici, l'extrémité du triangle devient une zone de support. Et alors ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'effectivement on va chercher l'objectif juste après la sortie du triangle, en quelques mois, en 2 mois a priori. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le cours revient tester la zone de support ici, qui est l'apex. Donc en fait, il vient confirmer la sortie. Alors on note ici qu'on aurait une sorte de double top ici, donc on a une résistance ici, et donc le cours va chercher l'objectif, et comme il y a une résistance, il y a des vendeurs. Le cours redescend chercher l'apex, et ensuite repart à la hausse. Alors, le triangle symétrique de creux maintenant, donc c'est la même chose, sauf qu'il intervient à la suite d'une tendance baissière. Donc on a une tendance baissière suivie d'oscillations qui nous permettent de tracer des droites de support, une droite de support et une droite de résistance. Et celle-ci étant symétrique, on en déduit donc qu'il s'agit d'un triangle symétrique de creux. Alors au niveau des caractéristiques, on observe une sortie baissière 5 fois sur 10, donc c'est-à-dire 50% du temps. Autrement dit, il est impossible d'anticiper le sens de sortie de ce genre de figure. Alors, François Baron, dans son ouvrage Le chartisme, note que cette sortie est généralement tardive, et il note également qu'on observe un pullback fréquent sur l'apex. Alors ce pullback peut avoir lieu juste avant la zone d'intersection des droites de support et de résistance, ou beaucoup plus tard, d'accord, comme on l'a vu dans le graphique précédent. Alors, encore une fois, certains triangles symétriques apparaissent à mi-chemin d'une forte tendance. D'accord ? Donc ça permet de calculer éventuellement un objectif. Donc ici, on aura une tendance baissière, triangle symétrique, et potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est reporter la distance du dernier mouvement baissier sur la zone de cassure ici pour avoir un objectif qui sera a priori par ici, par exemple. Alors, le temps de formation de ces figures, donc triangle symétrique de creux, comme pour le triangle symétrique de sommet, est de plus de 3 semaines. Au niveau des volumes, comme pour le triangle symétrique de sommet, on observe des volumes en baisse à l'intérieur du triangle, et ensuite, généralement, une forte hausse des volumes lors de la cassure. Donc, c'est-à-dire, généralement, on a de forts volumes au départ, consolidation sur de faibles volumes, donc on doit voir en dessous les volumes baisser,
et ensuite au moment de la cassure, fort volume, éventuellement un pullback sur de plus faibles volumes et réaccélération, hausse des volumes. Alors, calcul de l'objectif, comme d'habitude, on reporte la dernière rotation ou la dernière oscillation sur le niveau de cassure. Donc ça donne un premier objectif. Et ensuite, on reporte la première rotation ou la première oscillation sur le niveau de cassure, ce qui nous donne un objectif numéro 2, comme ceci. Alors, stratégie comme d'habitude, alors ça c'est plutôt pour les traders, hein, je le rappelle à chaque fois, mais les stratégies que je mets ici dans mes slides s'adressent plutôt à des traders et non pas à des investisseurs de long terme. Mais c'est pour indiquer, pour ceux qui font un peu de trading, qu'on peut également utiliser des stratégies sur ce genre de figure. Alors, stratégie classique ici, l'idée ce serait de vendre sur la cassure du support, donc ici, ou éventuellement au moment du pullback, donc on vend ici, en plaçant un stop légèrement au-dessus de la dernière rotation. Alors, ici je vous ai mis un exemple sur EDF, donc on est ici, on est en 2008-2009, et alors ce qu'on voit c'est qu'on a, dans la descente, ici on est capable de tracer un triangle. Vous voyez, on a une tendance baissière, très baissière, et on voit ici qu'on a des petites rotations, donc une rotation, une deuxième rotation, et qu'on a 3 points de contact pour tracer un support et 3 points de contact pour tracer une résistance. Alors je vous mets cet exemple encore une fois pour vous montrer que l'apex ici, donc le sommet du triangle, joue un rôle ici de résistance. Donc tendance baissière, oscillation au sein d'un triangle symétrique de creux, cassure par le bas, et on a vu que ça se produisait 50% du temps, donc impossible de prévoir le sens de sortie, cassure par le bas, et là, on peut calculer un objectif comme ceci, je reporte ma petite oscillation sur la zone de cassure, objectif numéro 1, je reporte ma grande oscillation sur la zone de cassure, objectif numéro 2. Et alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que lors de la remontée, vous voyez, l'apex, donc la zone qui prolonge la pointe du triangle ici sert de zone de résistance. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on remonte sur l'apex, on a des vendeurs ou des vendeurs à découvert qui se remettent à vendre le marché ou à vendre leur titre dans le marché. Alors deuxième exemple, ici je vous ai mis un exemple sur EDF. Donc ce qu'on observe ici, c'est un beau triangle comme ça symétrique. Donc ici, triangle symétrique de creux, puisqu'on est dans une tendance baissière, puis on a des oscillations au sein d'un triangle. Donc triangle symétrique de creux, cassure par le bas, et alors là c'est intéressant parce qu'on voit qu'on casse avec un gap ici, donc ça généralement c'est jamais bon signe. Donc rupture avec gap, ça veut dire que le mouvement est puissant et prend certains investisseurs ou traders par surprise. Et donc on reporte la première oscillation, premier objectif. On aurait pu se dire par exemple que puisqu'on était là, si on cassait par le bas, où est-ce qu'on allait aller? Donc objectif numéro 1 par ici. Objectif numéro 2, on reporte la plus grande oscillation sur la zone de cassure, ce qui nous donne l'objectif numéro 2. Et alors vous voyez que les cours viennent tester l'objectif numéro 2, viennent s'appuyer dessus, repartent au niveau de l'objectif numéro 1 et puis repartent à la baisse. Et alors ce qu'il est bon d'anticiper ici, c'est qu'en fait donc la pointe du triangle ici, donc l'apex, servira de zone de résistance, en tout cas dans un premier temps, donc à court terme, au moment de la remontée des cours dans cette zone des 26-27 euros. Alors le triangle ascendant maintenant, donc ce triangle intervient à la suite d'une tendance haussière, donc on a des oscillations, le support est haussier, donc ça c'est ce qui donne le nom à la figure, hein. Il est ascendant, donc puisque le support est ascendant, mon triangle est ascendant. Et on voit qu'au niveau de la sortie est haussière 60% du temps. D'accord? Donc qui dit triangle ascendant dit, en termes de probabilité, légèrement plus de probabilité de sortie par le haut que par le bas. On observe également que la droite de résistance est horizontale. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici on a des vendeurs toujours sur la même zone, mais on a des acheteurs qui achètent de plus en plus haut. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a un courant légèrement plus acheteur que vendeur. Alors, on observe des throwbacks 60% du temps, et on observe sur ce genre de figure une sortie de la figure aux 2/3 de la figure. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que contrairement aux triangles symétriques, qui ont souvent des sorties tardives, un triangle ascendant a souvent une sortie qui intervient aux 2/3 de la figure, comme ici. Alors, François Baron, dans son ouvrage Le Chartisme,
note que l'autoforce relative est importante. C'est-à-dire que si un cours est en tendance haussière depuis un certain temps, donc lui parle du tiers supérieur du range annuel, donc c'est-à-dire si le cours est plutôt en tendance haussière sur les 52 dernières semaines, sur ce genre de figure, il aura tendance à sortir par le haut. Alors en termes d'objectif temps, c'est une demi-fois la figure, c'est-à-dire que si ce triangle se forme sur 3 mois, l'objectif théoriquement devrait être atteint, donc en cas de cassure par le haut, donc objectif en haut, l'objectif devrait être atteint en 1 mois et demi environ. Alors au niveau des volumes, on observe généralement une baisse des volumes à l'intérieur du triangle, donc plus on avance dans le triangle, plus les volumes sont censés diminuer. Et alors au moment de la cassure, ce qu'on observe généralement, c'est une hausse des volumes. Donc hausse des volumes, éventuellement baisse des volumes au moment du throwback, et le cours repart vers le haut. Alors en termes d'objectifs, 2 objectifs. Premier objectif, on reporte la dernière rotation ou la dernière oscillation sur la zone de cassure. Ça nous donne l'objectif numéro 1. Donc, alors il y a 2 manières, soit on prend la dernière oscillation comme ceci, soit on prend celle-ci. On va dire que la méthode la plus conservatrice est de prendre la dernière rotation parmi l'ensemble des rotations, donc celle-ci, d'accord, puisque la distance support-résistance sera la plus courte, donc ça vous donne un objectif conservateur. Donc on reporte ceci sur la zone de cassure, objectif numéro 1. Deuxième objectif, on reporte la première rotation, donc la plus grande oscillation, sur le niveau de cassure, ce qui nous donne l'objectif numéro 2. Encore une fois, je l'ai légèrement décalé, mais ici ça ne change rien puisqu'on a une résistance horizontale. Alors en termes de stratégie classique, on achète, donc ça c'est plutôt pour les traders, je le rappelle. Les investisseurs à long terme, eux, ont moins de questions à se poser. Premier objectif, on achète sur la zone de cassure ou au moment du throwback, et on place son stop en dessous du dernier plus bas, donc en dessous de la dernière rotation. Pour terminer, le triangle descendant, donc c'est l'équivalent du triangle ascendant, les caractéristiques sont identiques, sauf que celui-ci intervient à la fin d'une tendance baissière, donc tendance baissière, oscillation au sein de ce triangle, sortie baissière 6 fois sur 10, et donc on retiendra qu'un triangle est descendant parce que sa zone de résistance est également descendante, le support lui est horizontal, donc sortie baissière 60% du temps, pullback 60% du temps, sortie aux 2 tiers de la figure, comme pour le triangle ascendant, et importance de l'autoforce relative. Ce qui veut dire que si une action est fortement baissière sur les 52 dernières semaines, par exemple, si on se base sur des données journalières ou hebdomadaires par exemple, ça voudra dire que potentiellement, si vous avez ce genre de figure qui apparaît, le cours est censé repartir à la baisse. Le cours est juste en phase de consolidation avant une nouvelle baisse. Alors l'objectif temps est encore une fois équivalent à une demi-fois la figure, donc si cette figure se produit sur 3 mois, l'objectif est censé être atteint en 1 mois et demi environ. Au niveau des volumes, on doit observer une baisse des volumes à l'intérieur du triangle, et encore une fois, et comme souvent au moment des sorties de ces figures chartistes, on est censé observer une hausse des volumes au moment de la cassure. Donc hausse des volumes au moment de la cassure baissière par le bas. Au moment du repli, donc du pullback, diminution des volumes potentiellement, puis reprise baissière. Ok, donc calcul de l'objectif, comme d'habitude, premièrement, je reporte la dernière rotation ou la dernière oscillation sur le niveau de cassure, ce qui me donne l'objectif numéro 1. Objectif numéro 2, je reporte la première rotation. Alors la première rotation, ça peut être celle-ci ou ça peut être celle-ci, ça dépend si on adopte une stratégie conservatrice ou non. Donc je reporte la première rotation ou la première oscillation sur le niveau de cassure, ce qui me donne l'objectif numéro 2. En termes de stratégie, comme d'habitude, alors pour les traders, on vend sur la cassure du support, d'accord, ou au moment du pullback, et on place son stop au-delà du dernier point haut. Alors ici je vous ai mis non pas des actions, mais je vous ai mis une paire de devises, donc la paire de devises USD Yen. Alors ce qu'on observe ici, donc c'est une tendance baissière, vous voyez, et ici on est capable de tracer un triangle. Donc on a bien un support ici,
un triangle avec une zone de résistance baissière, donc descendante, donc on a bien un triangle descendant qui intervient bien à la fin d'une tendance baissière. D'accord? Même si on a des oscillations avant, on a une tendance baissière au départ. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici on a une cassure du triangle, donc on peut calculer un objectif. Calcul du premier objectif, je reporte la première oscillation, donc je reporte la dernière oscillation, comme ceci, et éventuellement on pourrait calculer un objectif numéro 2. Alors on voit qu'ici le cours revient également au niveau de l'apex comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord, qui devient dans ce cas-là une zone de résistance, au moins à court terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon d'analyse technique.